Bonjour amis voyageurs, bienvenue dans la ville de Banawe. Nous sommes au nord de Manille, dans les montagnes. On va visiter plusieurs endroits dans cette zone, dans cette vidéo. Alors Banawe, pourquoi c'est un incontournable de Philippines qu'on comptait éviter? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'il y a à y voir? On va voir tout ça. Allez, c'est parti! Bon, c'est parti pour une petite rando dans les rizières de Banawe. Ça commence à monter déjà. On a pour environ 450 mètres de dénivelé positif, je pense. Et oui, on a traversé la rivière. Là, on est toujours dans le village. Et je pense qu'on va se perdre pas qu'une seule fois. Shit. Pour l'instant, il semblerait qu'on ne s'est pas perdu. On essaye de quitter le village pour rejoindre les rizières. Ça commence à être sympa. On va continuer un petit peu et on va vous expliquer pourquoi Banawe est si célèbre auprès des touristes et ce qu'il y a à y voir. Allez! Banawe sont si célèbres auprès des voyageurs parce qu'elles sont classées à l'UNESCO et en plus de 2000 ans. Non, oui et non. Les rizières ne sont pas classées à l'UNESCO. Les gens pensent que oui, mais elles ne le sont pas. L'UNESCO considère que la zone a été trop modernisée pour mériter le titre de l'UNESCO. Donc ça, on met à la poubelle cette croyance, c'est complètement faux. Et le fait qu'elles ont 2000 ans, oui et non, on n'en sait rien. Les Espagnols ont parlé de cette zone de rizière pour sûr en 1600. Donc elles ont au moins 400 ans. Depuis quand elles sont là? D'après les chercheurs, elles n'ont pas 2000 ans. Mais un bon 600 ans, oui. Mais ça reste hypothétique. Donc on ne va pas se positionner là-dessus. Et on va parler de leur beauté juste après. Les rizières des alentours ont été créées par le peuple Igao, si je prononce bien. Donc, c'est les locaux des environs. Ils ont une culture très poussée sur le riz. Ils ont beaucoup d'attachement au riz. Comment ils les ont créés? En fait, c'est grâce à l'irrigation des forêts tropicales qui se trouvent au sommet de ces montagnes, qui reçoivent beaucoup d'eau. Et à partir de là, en fait, ils ont créé les rizières pour leur culture de riz, qui, malheureusement, est un peu à l'abandon. On va en parler un petit peu plus tard, encore une fois. Alors pourquoi on n'avait pas prévu de venir à Banawe nous-mêmes? Déjà parce qu'on a fait pas mal de rizières en Indonésie. Personnellement, j'ai fait des rizières beaucoup plus belles au Vietnam et en Chine. Et je savais également, chose malheureusement peu connue auprès des touristes, les rizières de Banawe sont en fait en danger. Elles ne sont plus cultivées actuellement, ou très peu. Il y en a très peu qui sont encore cultivées. Elles sont plus ou moins à l'abandon parce que les jeunes, comme chez nous en France, l'agriculture, ça les intéresse de moins en moins. C'est fatigant, ça paye peu. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent dans la région, ce qui veut dire que le commerce du tourisme rapporte beaucoup plus d'argent. Et du coup, les rizières ne sont plus cultivées. Ce qui veut dire que les terrasses, malheureusement, se détruisent petit à petit avec la corrosion et la sécheresse. Donc cette zone est de moins en moins jolie. On va aller voir une zone beaucoup plus jolie à partir de demain qui s'appelle Bata, donc vous emmènera bien sûr. Les paysages, ça reste très sympa, on adore cette rando. Mais voilà, il faut savoir que Banawe, faut pas y venir pour les belles rizières.
Et ça n'a pas l'air stable tout ça. Là ça va. Jusque là. Ouf. Bon, la vue en vaut le coup. Voilà, c'est assez précaire à certains endroits, mais la vue est vraiment magnifique. Voilà, maintenant il faut descendre pour traverser la rivière et après, bien sûr, remonter. Je vois les marches en face. Oh, ça va être dur. On est bien monté déjà et il semblerait que ça, c'est la dernière ligne droite de montée. Motivation zéro. On a bien envie Nice Tea. Et derrière ça, il faut qu'on redescende par la route. Mais ça, c'est notre dernière montée, au soleil. On est arrivé et on a soif. On est donc en chemin pour nos prochaines rizières qui sont les rizières de Batad, où on espère un petit peu plus jolies parce que sûrement plus actives. Par contre, la route pour venir, elle est magnifique, mais c'est une vraie route de montagne et on n'a pas marché jusqu'ici. Oui. On est avec un tricycle, mais là ça descend tellement qu'on... Puis bon, on est un pied pas lourd. Il n'arrivait pas à freiner. Donc il nous a demandé de marcher. Et là il est descendu tout seul et il nous attend en bas. Voilà, mais c'est canon déjà. La descente, mais violente, les marches très discutables, fait maison, et on va devoir remonter tout ça quand on repartira, sûrement de nuit. Il faut qu'on soit au sommet avant 9 h. Oh, oh là là, oh, il manque des ânes ici hein, pour nous porter, je vous le dis. Oh là là, il y a un marché de porteurs ânes à ouvrir ici. Oh la vache. Je tiens à remarquer que dans le log à l'arrivée, on a vu qu'il y a des gens de 76 ans qui sont venus ici. Je sais pas s'ils sont descendus, hein, mais je suis sûre que oui. Mais zéro regret là. Zéro regret, on n'est pas sur le même niveau là de beauté. Hein. C'est canon. Bon, nous on va au village là-bas. Allez, c'est parti. Voilà, on a déposé nos affaires dans notre auberge pour les 2 nuits à venir, qui est avec cette vue.
Absolument, magnifique vraiment, on est trop content d'être là. On a une météo de fou pour une fois. Du coup on va aller explorer un petit peu le village. On est remonté à mi-chemin pour aller au restaurant et quand on est parti, le gars nous a demandé où on allait. On lui a dit qu'on voulait juste aller au milieu pour avoir une jolie vue du village de face et il nous a indiqué un chemin à prendre qui est clairement pas très utilisé mais qui donne des points de vue de malade. Et je vous assure que là c'est pas le premier point de vue qu'on fait. On avait oublié de filmer mais on en a déjà fait plein. Je me régale en photo. C'est trop beau! Je sais pas à quel point on est monté et descendu pendant toute la journée, mais c'est épique. Maintenant, on va aller se reposer à notre auberge, qui est la dernière maison là-bas au coin. On va se laisser mourir un petit peu avant de reprendre demain. On est très content d'avoir du temps à passer ici, c'est vraiment magnifique. Allez. C'est un nouveau jour, on a super bien dormi au calme, du coup sans voiture, sans rien. Même les coqs sont polis ici. Et là, on vient de monter pour mieux redescendre. Et quand je dis redescendre, je veux dire vraiment, vraiment redescendre. Pour aller voir une cascade. Maintenant, je me dis, on n'a pas trop le droit de se plaindre parce qu'on a regardé mamie, qui doit avoir un bon 90 ans, monter les rochers. Et croyez-moi qu'il faut de l'équilibre pour monter ici, pour aller s'occuper de ces plantations de riz. Je vais arrêter de me plaindre. Peut-être. Donc c'est là où commence la descente. Je pense qu'on a pour 150 mètres de dénivelé pour rejoindre la rivière. Oui, ça va piquer. Bien fraîche quand même. Ah. Oh. Oh. Yes. Ah. Ah. Voilà, cette superbe cascade, c'est fait. Elle est vraiment canon. Mais maintenant, faut remonter. Allez. On va y aller tout doucement. Je vais pas filmer. On se retrouve là-haut. Allez! On est arrivé en haut. C'était pas si dur en finale. On a mis quoi, 22 minutes, je pense, depuis la rivière. Donc ça allait. Avec deux pauses. Avec deux petites pauses, oui. Là, du coup, on va redescendre en passant par les rizières. Voir mamie qui est en train de travailler dans ses champs.
fait, les rizières, c'est un vrai labyrinthe. Du coup, si tu veux descendre jusqu'au village tout droit comme ça, souvent ça va pas être possible. Il faut traverser, il faut savoir où sont les sentiers, où sont les marches cachées dans les murs. Et oui, là on est, je pense qu'on est bloqué. Je sais pas, je pense qu'on peut descendre par là. Oui. Allez, on va tenter. Ça y est, on a quitté Batad, on est sur notre prochaine destination. Alors Batad, très bonne surprise. Banaoué, c'était comme je l'espérais, comme je pensais que ça serait. Donc les rizières un peu abîmées et malheureusement plus aussi belles. Mais Batad, par contre, c'était une extraordinaire surprise. C'était vrai, je m'attendais à ce que ce soit beau, mais là c'était vraiment épique. Magnifique, et le petit village charmant, très authentique au milieu. On s'est régalé durant ces 2 jours là-bas. Maintenant, on part sur une nouvelle destination. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo parce que sinon ça sera trop long, parce qu'ici il y a du culturel, du paysage, du gastronomique. Ça s'annonce fantastique et on voit ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!